serrure. Alors, zechochit, du verre, kedeligrorbo roche akkerkar, pour gratter le bâton en bois qui est pointu du tisserand. Serror, celui qui sort une pierre au even, ou un caillou de la pierre, quoi, kedeligrorbo, pour jeter sur une volaille pour la faire fuir. Rabbi Eliezer, lui, il dit non, plus gros, c'est parce que c'est pour faire fuir une bête, et pas une simple volaille domestique. Les mêmes des shiura des Rabbi Yehuda Nafish. Donc, on veut nous apprendre par là que la quantité exigée par Rabbi Yehuda est plus importante. Et pourtant, et donc ça voudrait dire que c'est lui qui est le Mekel, c'est-à-dire le coulant, puisque si vous demandez une plus grosse quantité, ça veut dire qu'il faut une plus grosse quantité pour avoir transgressé l'interdit de la Torah. Donc, vous êtes plus coulant. Ha kaimalan, des shiura de Rabbanan Nafish. Pourtant, a priori, on a comme règle établie que concernant la règle de Otsa, c'est-à-dire de transport d'un domaine à l'autre le Shabbat, le volume le plus important, c'est les Chachamim. Ce sont eux qui sont les plus coulants dans ce domaine-là. Alors, comment est-ce qu'on peut dire que c'est Rabbi Yehuda qui est le plus coulant? Amar Oula, il dit, le volume exigé par Rabbi Yehuda, c'est pour faire une serrure, c'est pas pour faire une serrure entière, mais juste pour faire frapper potachat, c'est-à-dire les dents de la serrure, ce qui est à l'intérieur, qui actionne le mécanisme. Et donc ça, c'est une toute petite partie de la serrure. Et effectivement, donc si c'est une toute petite partie, ça veut dire qu'avec cette toute petite partie, en la transportant d'un domaine à un autre, c'est quelque chose de chachouv, d'important, ça suffit pour avoir transgressé d'après la loi de Torah. Et donc là, on a inversé la donne. Panora banane, on enseigne de Raïta, Chapé potahat, donc les dents de ce qui ouvre, d'accord? Théorine, eh bien, bien qu'elle n'ait pas été encore fixée dans le mécanisme, elles sont pures. Pourquoi? Parce que avec leur état actuel, les dents de serrure qui ne sont pas encore placées, on ne peut rien faire avec. Tant que ce n'est pas dans la serrure, ça ne vaut rien. Donc, ça n'a pas de hashivut. Donc, si je sors avec, je n'ai pas transgressé un interdit de la Torah. Kavam bepotahat, maintenant, si elle a fixé dans la serrure elle-même, féméiv, ils sont aptes à recevoir l'impureté rituelle. Ça devient quelque chose de chashouv, d'important. Pourtant, on nous dit à propos des serrures, Veshelgal, et que les serrures de la porte, Afapi Shechibran, bien qu'il les ait fixées, on dit de la porte parce que on veut mettre ça par antagonisme avec des meubles. Et on va expliquer pourquoi dans quelques instants. Baddelet, sur la porte. Le Kavaamba Mesmerim, qu'ils a fixé avec des clous. D'accord? Donc, non, on peut l'utiliser. Théorines sont pures, ne sont pas aptes à recevoir l'impureté rituelle. Pourquoi? Car tout ce qui est attaché au sol, qui est fixe dans le sol, c'est comme le sol. Alors le sol ne peut pas recevoir la touma, l'impureté, donc c'est la même chose ici. Et c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs de la porte, parce que la porte, elle est attachée au sol, la porte de la maison par exemple, à la différence de la porte d'un placard ou la porte d'un secrétaire. Maintenant, deuxième cas de la Mishnah. Zechochit kedel grorbo. Donc, du verre, pour gratter avec la pointe du bâton du tisserand, qui lui sert à démêler les fils sur le métier. Alors, Tana, Sechochit. On enseigne dans une braïta, celui qui transporte la Sechochit, c'est quoi? Kedel lipsoabo, c'était chez Nenimil Megahad. C'est pour couper deux fils du métier en même temps. Donc, d'un seul coup. Un petit morceau de verre
qui est suffisamment important pour couper 2 fils. Le Mishnah continue, sera un caillou ou une pierre, Kedelizrog Ba'af, pour jeter sur une volaille, pour la faire fuir, Rabbi Eliezer Omer, etc. Rabbi Eliezer, il dit, Ben Yaakov, pour faire fuir une bête, pas simplement une volaille. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Hanan, Rabbi Yaakov, il dit au nom de Rabbi Hanan, chez Margeshet Ba, à condition que le caillou ou la pierre soit suffisamment important, que la bête, eh bien, elle le sent quand ça lui arrive sur elle, quoi. Si elle se prend la pierre et que ça lui fait rien, on n'a rien gagné. Donc, vous voulez faire fuir une vache, il faut prendre une grosse pierre, pas un petit caillou, elle va croire que c'est un moustique qui a voulu la piquer, quoi. Le kamashiro, c'est quoi la quantité, le volume de cette pierre ou de ce caillou? Tania, en enseigne du Braïta, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Mishkal Asazot. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit le poids de 10 zos. Hein, la pièce de monnaie, elle sert aussi à calculer le volume et le poids. Alors, Zunin al Lebe Midrasha. Il y avait un Chacham qui s'appelait Zunin, il rentre au Beth Midrash à la maison d'études. Amar, où il a dit au Chachamim, Rabotai, mes maîtres, Avanim Shel Bet Akise, Shiuran Bekama. Les pierres que l'on utilise pour s'essuyer aux toilettes, c'est quoi la grosseur recommandée? Et on va parler de ça pendant un petit moment. Donc, il faut rappeler qu'à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, on ne connaissait pas le papier, encore moins le papier toilette. Et donc, les toilettes étaient dans les champs, dans des endroits un peu excentrés, et on s'essuyait avec des pierres, des cailloux, enfin, on va voir toute la liste. Vous ne connaissez pas le papier toilette, hein. C'est une invention moderne qui est apparue après la guerre en France. Même après. Un molo, on lui dit les Chachamim Azunin, il y a 3 pierres, il y a 3 différences. Alors, il a dit comme ça. La première, la quantité, c'est quasi, comme une olive. La seconde sorte, kegoz, comme une noix. Et la troisième, kabetza, comme un œuf. Ah, Mario! Alors, il a dit, Zunino Chachamim Bechi, Turtani, mais Yachnis. Quoi, je vais prendre une balance et je vais la rentrer avec moi aux toilettes pour voir si c'est le bon poids. Il faut être un peu sérieux, quoi. Alors, Nimno Begmo, donc après ça, ils ont réfléchi, ils se sont réunis, et ils ont dit, c'est quoi la quantité de méloayad, ce qui rentre dans la main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de compte fibre, mais on a le droit de prendre plusieurs pierres dans la main, tant que ça rentre dans une seule main. Voilà. Tania, on a enseigné dans une Braïta, Rabbi aussi dit que les pierres des toilettes, la grosseur, c'est kazaït, l'olive, comme la noix et comme l'œuf. Rabbi Ishmael Rabbi Yossi Omer, Mishum Aviv, Melo Ayad. Rabbi Yossi, le fils de Rabbi Ishmael, il a dit au nom de Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, il a dit au nom de son père. La quantité, c'est ce qui remplit la main. Deuxième braïta dans ce sujet. Tanoura Banan, les stages à enseigner. Shalosh Avanim, Mekur Zalot. Il y a 3 sortes de pierres qui sont pointues, aiguisées, comme ça. Donc elles ont une bordure qui est un peu aiguisée. Moutar l'arnissa betaknissé. On a le droit de les rentrer aux toilettes le Shabbat. Et kamashioran. Et c'est quoi leur volume? Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il dit c'est comme une noix. Rabbi Yehuda Omer, kabetza. Rabbi Yehuda, il dit non, c'est comme un œuf. Amar Rafram bar Papa, Amar Afriza. Rafram bar Papa, il a dit non, Afriza. Machloket kan, car machloket be'etrog. La discussion qui existe ici, la Braïta, concernant la grosseur des pierres, elle existe aussi entre les Chamim concernant la grosseur d'un étrog, d'un cédra, pour les 4 espèces à un moment de Sukkot. Parce que là-bas, dans Soukha, on nous dit, c'est quoi le volume à minima d'un étrog? Rabbi Meir, il dit que c'est le volume d'une noix, et Rabbi Yehuda, il dit que c'est le volume d'un œuf. Hatam matnitim,
là-bas, donc concernant le Etrog à Sukkot, la discussion dans la Mishnah, hein, c'est explicité dans les élèves d'Aïshiva. Acha Braïta. Ici, c'est une Braïta. Alors, la Mishnah a été rédigée par Rabbi Yehuda Nassi, qu'on a appelé Rabbi tout court à la fin du second siècle. Et lui, il a pris tous les enseignements qui couraient. Il a pris les enseignements avérés, certifiés, considérés comme fiables à 100%, et il les a mis dans ce qu'on a appelé la Mishnah, il l'a rédigé en 6 ordres. Mais tous les enseignements de la même époque, ils sont restés un peu dans la nature, et la Gemara les appelle quelquefois pour expliciter les choses, ça s'appelle Beraita, ce qui veut dire à l'extérieur de la Mishnah. Et donc, on comprend ici que la Gemara a dit maintenant là-bas, c'est une Mishnah, donc c'est une valeur avérée. Et la Braïta, ça n'a pas la même puissance, ça n'a pas la même valeur, c'est un domaine un peu plus faible. Donc on dit là-bas, c'est une Mishnah, et ici, c'est une Braïta. Sous-entendu, comment tu peux faire discussion entre les deux? Il n'y a pas photo. Donc si c'est comme ça, comment est-ce qu'on peut dire que la Braïta, c'est elle qui va fixer la loi? Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça, Rafram? Et là, Mahloket, en réalité, non. De la même manière qu'il y a une Mahloket concernant la grosseur du Etrog dans la Mishnah, dans tout cas, ici aussi, il y a aussi une discussion sur la grosseur des pierres que l'on peut mettre dans les toilettes pour s'essuyer le Shabbat. Amar Rabbi Yehuda, aval l'eau est à païs. Rabbi Yehuda, il dit on a le droit de prendre les pierres pour les toilettes, mais pas le païs. Alors, my païs, c'est quoi le païs? Amar Rabbi Zera, karchine bablaïta. Il dit, Rabbi Zera dit, c'est des modes de terre qui viennent de Babylonie. Parce que leur terre a été plus humide, plus humide. Et donc, comme la terre est humide, parce que c'est mieux irrigué, il y a le frais et tout, donc la poussière, la terre, le sol, ça devient facilement des modes de terre. Et Rabbi Yehuda nous apprend qu'on n'a pas le droit de prendre des modes de terre que pour se nettoyer et pour s'essuyer. Pourquoi? Parce que comme ils vont se réduire en poussière, alors on ne peut pas vraiment les utiliser pour nettoyer. Et donc, on n'a pas le droit de les utiliser, de les transporter le Shabbat. Amarava, Rava, il dit, assur les mashmesh. On n'a pas le droit de frotter fort et de frotter l'orifice de l'anus quand se nettoie le Shabbat, pas trop. Bitzror, même en chol d'ailleurs avec une pierre. Et pourquoi? Mais Shabbat, d'ailleurs j'ai même acheté le chol, le Shabbat comme on le fait en semaine. Pourquoi? Parce que s'il frotte trop fort, il va arracher des poils, les petits poils qui sont autour de l'anus, et il va transgresser l'interdit de Geziza, tondre, qui est l'interdit de la Torah, le Shabbat. Parce qu'il y a Marzoutra, il dit, Stakan, quoi? Alors, il va se mettre en danger. Parce que, c'est-à-dire, toi, tu dis, il n'a pas le droit de bien se frotter, c'est-à-dire qu'en vérité, s'il ne peut pas se nettoyer correctement, il ne va pas aller aux toilettes, et donc, il va se rendre malade. Alors, on dit, non, quel achaya? On n'a pas dit qu'il n'a pas le droit de se nettoyer. Il le fait de manière différente pour ne pas tomber dans l'interdit. Donc, il faut toujours trouver une solution intelligente. Amar Rabbi Yana, il a dit, Im yeshma comme kavua betakise. S'il a un endroit fixe comme toilette, alors melo ayad. Il a le droit de prendre une pleine poignée de pierres, bien qu'il n'ait pas le besoin de tout ce qu'il va prendre dans la main, étant donné qu'il y a une possibilité, il prend une pleine poignée, et puis il verra selon l'usage qu'il en aura. Il me lave, mais par contre, si ce n'est pas un lieu fixe qu'il utilise comme toilette, alors il a le droit de prendre qu'une seule pierre, et on dit qu'akrea, comme
la quantité d'une noix qui sert de mesure pour faire l'équilibre, c'est ça la machia, faire l'équilibre entre les différentes grosseurs, volumes qui sont mentionnés dans la Mishnah. Parce qu'il y a kazaït, comme une olive, c'est plus petit qu'une noix. Et il y a kabetza, l'œuf, qui est plus gros qu'une noix. Et donc, si par exemple vous prenez un œuf d'un côté et vous mettez une noix de l'autre, eh ben, l'œuf il va l'emporter. Mais si vous rajoutez une olive avec la noix, peut-être que vous allez avoir l'équilibre, donc ou même un peu plus de poids de ce côté-là. Alors on dit quelqu'un qui a mado haktana chez Bessamim, un petit mortier à épices. Amar Hachechet, im yesher ed. S'il y a dessus un témoin, c'est-à-dire quelque chose qui montre que on a déjà utilisé ce truc pour s'essuyer, reste un petit peu d'excréments dessus, etc. Donc, on voit que c'est un usage qui est là. C'est pas détourné, mais c'est un usage qui est consacré, entre guillemets. Moutard, on a le droit de l'utiliser pour se nettoyer le Shabbat, parce qu'il y a un témoin qui nous donne la preuve que ça a déjà été utilisé pour cet usage. Métivé, on a posé une objection à partir du Braïta. Donc, il y a 10 choses qui amènent l'homme aux hémorroïdes. Oh, Relouen. Voilà de quoi il s'agit. Alors, Alekanim. Celui qui mange des feuilles de roseau. Les Gefanim, les feuilles de vigne. Les loulavé Gefanim, donc des cœurs de palmier. Ou morigué behema, les parties des viandes qui sont pleines de stries, entre la langue, toutes les parties comme ça un peu striées de la viande des bêtes. Et les abats, quoi. Blomélar, sans avoir ajouté de sel. Le chidro chez le dag et l'arête centrale d'un poisson. Le dag maliar chez l'obichel perstoco, un poisson salé qui n'a pas été cuit à point. La chotée chimré yain, celui qui boit du marc de vin. La mécanéar, bécile, et celui qui se nettoie après avoir été aux toilettes avec de la chaux. Ou bécharsit, ou alors avec de la poudre de tuile. Hein, donc voilà. Obitzror, Shekinarbo Chavero, voilà, avec une pierre qui a été utilisée par son prochain pour le même usage. Et certains disent, ah, Fatole Atmo, qui c'est, même celui qui ne s'assied pas, mais qui se plie en quatre, c'est le cas de dire, sur ses genoux, au-dessus de la fosse d'aisance. À l'époque, c'était ça. Hein. Et donc, dans cette braïta, on voit qu'on n'a pas le droit de se nettoyer avec quelque chose qui était utilisé par son prochain pour le même usage. Donc, dans ce cas-là, comment est-ce que Rav Shechet, il peut dire que si c'est un mortier à parfum, si on voit des traces de son utilisation, des restes d'excréments, on a le droit d'utiliser. Mais là, on vient de dire que c'est interdit si ça a déjà été utilisé. Alors, Agmara dit, Lokashia. Non, il n'y a pas de problème. Haber. Notre braïta, elle parle d'une pierre sur laquelle il reste des restes d'humidité de l'usage précédent. Et dans ce cas-là, on ne peut pas l'utiliser. Mais ici, Raféchet, il dit, on parle d'un mortier où les traces d'excréments ont séché. Il dit, il n'y a pas de problème, on peut le réutiliser. Bon, d'accord. Il dit, c'est pas mouxé. Baïtema, si tu veux, je te dirais. Kan, concernant Raféchet, il parle d'une pierre qui a été utilisée, Mitzad Echad, par son prochain, juste d'un seul côté. Donc lui, il va utiliser l'autre côté. Et Kan, et donc la Braïta,
Mais chez Zadim, on parle d'une pierre qui a été utilisée des deux côtés, donc là, effectivement, on ne peut pas l'utiliser d'après tout le monde. VIB Aitema, si tu veux, je te dirais, le problème de Ramchechet d'idée, donc c'est sa propre pierre. Donc si elle a déjà été utilisée, il peut la réutiliser, ça reste dans le circuit fermé. Des Khalawé. Et quand on a dit que c'était interdit, c'était la pierre que son copain ou que son prochain, tout simplement, a utilisée pour essuyer ses excréments. Amalé Abaye les Rabbi Yosef. Abaye, il a dit à Rabbi Yosef. Yardou aleha geshamim menishtashteshu. Maou. Donc, si il y a de la pluie qui est descendue sur ce mortier à parfum, qu'on a déjà été utilisé, et que les restes d'excréments qui étaient dessus, ils se sont un peu répandus. Maou. Étant donné que ça, c'est la preuve que ça a déjà été utilisé, alors on voit que ça a déjà un usage pour s'essuyer. Donc, d'après la première version, on pourrait. Mais maintenant, est-ce que le fait que ça a été humidifié, ça enlève cette utilisation déjà faite, c'est considéré comme quelque chose qui n'a jamais été utilisé, donc c'est mouxé, donc on n'aurait pas le droit d'utiliser. Amarle, Rabbi Yosef, il a dit à Abaye, si la trace des excréments précédents est encore visible, on a le droit d'utiliser, parce qu'on considère que vous savez, le mortier est considéré comme dégoûtant, comme on ne va plus l'utiliser pour moudre des épices. Et donc, ça reste quelque chose qui est réservé pour les toilettes. Et je dirais même, il vaut mieux que ça reste aux toilettes et que ça ne redevienne pas un mortier à épices pour des raisons qu'on peut imaginer. Alors, Baramine, il a posé la question, Rabba Barav Shila Miram. Rabba, fils de Rav Shila, et Arabe. On tourne la page. Il a posé la question, Arabe, Chiza. Mao le'arotam, acharab legal. Alors, tout ce qu'on a vu pour la pierre, est-ce qu'on a le droit de monter les pierres avec soi sur le toit? S'il va sur le toit pour se soulager. Donc, n'oublions pas qu'on est en territoire méditerranéen ou proche-oriental et que les toits servent aussi de terrasse et qui sont plats. Donc, les gens ont l'habitude de monter sur le toit. Des fois même, ils dorment sur le toit. Alors, est-ce que les Khamim, ils ont interdit de les monter parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose de trop fatigant ou pas? Amar et Rafriza, il a dit Rabara Oshia. Adore le kavod aboriot, de kolarata sishibatora. Il dit non. L'honneur dû aux créatures est grand, à tel point qu'il repousse des interdits de la Torah. Et donc, c'est sûr qu'il a le droit de monter avec. Yatif Maremar Karmale Hashmatata, Ramaremar était assis, et il a donné cet enseignement. Et Tibe Rabina le Maremar. Rabina, il a objecté à Maremar. Il y a une Tosefta dans Metzak qui dit Rabbi Yezer, Rabbi Yezer dit Teladam Kisel Mishefanav. Donc, un homme, il peut prendre une paille qui est devant lui, sur le sol. Lechatzot Bo Shinav. Pour curer ses dents. Alors, il reste de la viande ou quelque chose comme ça dedans. Et le problème, c'est que ces pailles, elles sont par terre, devant lui. Elles n'ont pas été préparées avant Shabbat ou avant Yom Tov. Dans le moment, elles sont moussées. Comment ça se fait qu'on lui permette de le faire, alors qu'elles n'ont pas été préparées? Parce qu'on considère que c'est kavod aberiot. Le type, il va avoir des restes de viande ou de nourriture qui sont visibles. Il ne va pas pouvoir parler aux gens, il va avoir honte. Donc, pour respecter l'honneur qui est dû à toutes les créatures d'Hachem, on lui permet de prendre cette paille pour pouvoir se curer les dents. Non, il peut prendre que de la mangeoire des bêtes, parce que ça a déjà été préparé.
Mais là aussi, il y a une sorte de consensus en disant ben, il faut qu'il puisse, coûte que coûte, dans le respect des règles strictes du Shabbat et de Yom Tov, avoir l'air présentable, parce que c'est Kevod Aberiot, l'honneur dû aux créatures. Ari Ashta. Alors, on dit, mais attends, est-ce que les cas se ressemblent? Adam, là-bas, concernant le fait de prendre une paille qui traîne par terre. Adam, Kovia, Makom, les Seuda. Un homme, il a fixé un lieu pour manger avant. Et donc, comme il avait un endroit pour manger, il est chez lui ou il est chez avec des amis, il devait préparer des pailles avant Shabbat pour savoir, parce que j'en aurais besoin. Et donc, les Chachamim, ils n'ont pas permis de prendre une paille qui traînait par terre, et il dit, il faut que tu prennes quelque chose qui est déjà sous ta main. Tu savais que tu allais manger et tu as de fortes chances de rester avec des restes de nourriture. Donc, tu prends tes précautions et tu peux faire ça avant Shabbat. Ah ah! Et là, faire monter des pierres sur le toit pour s'essuyer. Madame Gobert Macom, les bêtes à qui c'est? Un homme, il fixe un endroit où il va aller aux toilettes. Ah non. Quand ça vient, il va. Ça peut être n'importe où. Amar Ravuna a dit, Asur lifnot besadenigir le Shabbat. On n'a pas le droit de se soulager, donc d'avoir des excréments dans un champ qui a été labouré pour la première fois. Pourquoi? Maïtama, quelle en est la raison? Et la Mamishum Dafsha, si tu veux, parce qu'on va dire que ça contribue à faire marcher les gens dans le champ, et donc quelqu'un qui se soulage dans le champ, il va casser les sillons qui ont été faits par le laboureur. Il va lui casser son travail. D'accord? Et ça, on va dire, c'est pas possible. Alors, il a filou bechol nami. C'est comme ça, même en semaine, il n'aura pas le droit. Ah oui, c'est pas que le Shabbat. Pourquoi? Mais là, Mishum Asadim, pourquoi la raison on n'a pas le droit? C'est à cause des herbes qui poussent sur les pierres qui sont dans les champs. Et donc, la crainte que l'on a, c'est que quand il va vouloir prendre une pierre pour s'essuyer, après s'être soulagé, il va arracher des herbes qui sont accrochées à la pierre. Et donc, ça ne marche pas. Vama Resh Lakish, et Resh Lakish, il a dit, Soror, il y a un caillou, une petite pierre. Chez Alubo, Asalim Moutar et Panerba, on a droit sur des pierres, de l'herbe qui a poussé de s'essuyer avec. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intention d'arracher. Alors on pense comme Rabbi Shimon d'avoir chez nos Kamen Moutar, quelque chose qui n'est pas intentionnel, c'est permis. Je n'ai pas l'intention d'arracher, ce n'est pas inéluctable que je vais arracher. Je prends, j'en ai besoin, je prends. Ve'at Tolesh, le Mena Shabbat. Par contre, s'il a l'intention d'arracher les pierres qui se trouvent dessus le Shabbat, Hayat Fratat, là, il aura transgressé l'interdit de la Torah. Donc, on a permis et interdit. Il n'y a pas à moitié interdit. Et là, Dilma Nakit Malia, Meila, Ushadai de Tatai. Peut-être que Rahab, Una, il interdit de se soulager dans un champ qui vient d'être fraîchement labouré le Shabbat, parce que peut-être qu'il va prendre la pierre d'en haut, donc un endroit qui est un petit peu plus, un petit monticule dans le champ, pour se nettoyer. Et après qu'il l'ait utilisé, il va le jeter en bas, c'est-à-dire dans le trou, c'est-à-dire dans le sillon. Et en faisant ça, il va égaliser le sol, et ça reste un problème pour Mechayem Mishum des rabats, et il va se rendre coupable de l'interdiction qui a dit Rabat. La Maraba, parce que Rabat il a dit, on l'a déjà vu, Haïtaloguma Ustama, Babait Chaya Mishum Bonnet. Donc il avait un trou et il a bouché le Shabbat. Si c'était à la maison, alors en le bouchant, il a transgressé l'interdit de bonnet, construire, parce que les sols sont en terre battue, sauf chez les très grands riches. Et donc, s'il y a un trou, je le comble le Shabbat, j'ai construit, j'ai transgressé l'interdit de bonnet. Et on dit, Bassadé, que si c'est dans le champ, Chaya Mishum Choresh, il a transgressé l'interdit de labourer, et la Gemara va expliciter tout ça. Boufa, on a enseigné. Amar Resh Lakish a dit, Sor Shalouba Savi, nous en est qu'un arba.
un caillou sur lequel il y a des pierres qui sont montées dessus, qui l'ont poussé dessus. On a le droit de s'essuyer avec. Bah, Tolesh Mimena est celui qui l'arrache le Shabbat, donc il sait qu'il y a des herbes et il le fait délibérément. Chayav Khatat, il importe un sacrifice expiatoire. Omer Rav Papi enseigne Shmamina, Midiresh Lakish. De l'enseignement de Resh Lakish, on peut apprendre que quand il dit qu'on a le droit de soulever une pierre sur laquelle il y a de l'herbe dessus et de s'essuyer avec, c'est et qu'il n'y a pas d'interdit de Tolesh d'arracher. Aïpar Pissa, Charel Taltoulé. Donc, un pot de fleurs qui est troué, on a le droit de le transporter d'un endroit à un autre le Shabbat. On ne peut pas dire qu'avec ça, il est tolèche, il arrache la feuille, la plante qui est dedans. Ce que l'idée, c'est que quand un pot est troué, on considère normalement qu'il est attaché au sol, que la plante est attachée au sol. Quand le pot est fermé, alors là, c'est comme si c'était des fleurs qu'on a en Shabbat, on a le droit de les transporter. Amar Rabaye. Rabaye, il nous enseigne. Par Pisa, il va talidan, l'imamita. Étant donné que maintenant, ce pot troué, on en parle, alors je vais dire quelque chose à ce sujet. Rachid explique que c'est par Pisa, au nom d'une chouette axionyme. On faisait des pots avec des feuilles de palmier et on mettait dedans du sable et de la bouse animale et on plantait dedans soit une fève, soit des légumineuses. Et on faisait ça entre le 22 jours avant Rosh Hashanah ou 15 jours avant Rosh Hashanah. Et après, la veille de Rosh Hashanah, on le faisait tourner autour de sa tête et on disait que toutes les fautes partent dessus. Et après, hop, on le jette dans le fleuve, dans le Frat. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a appelé les caparotes, les expiations de la veille de Kippour. Mais on sait que à ce sujet, le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo dit que faire tourner une poule ou un coq au-dessus de sa tête et dire que toutes ces fautes vont aller dessus, c'est Mishpar Aimori. Ça rentre dans les chemins idolâtres. Et c'est le Rama qui dit non, mais c'est l'usage. L'usage, il y a force de loi. Donc c'est pour ça que l'usage a perduré. Donc on revient à notre affaire de Parpissa. Alors, Hayamuna Hagabekarka. Donc, le pot était posé sur le sol. Venir Gabi était dot, et il l'a mis sur des pieds. Et Chayav Mishum Tolesh. Il a transgressé l'interdit de Tolesh, arraché. Alors, il n'est pas attaché dans le sol, mais c'est un pot qui est troué. Il est posé sur le sol, je l'enlève, c'est comme si j'ai arraché. Ayamuna Hagabi était dot. Le pot troué était sur des pieds. Venir Gabi Karka. Et il l'a posé sur le sol. Là, Chayav Mishum Notia. Il a transgressé l'interdit de planter. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Assur le canard, on n'a pas le droit de s'essuyer avec de l'argile, des tessons d'argile, le Shabbat. Maïta Ma'aka a raison. Il est Mamichou Sakana, il veut dire parce que c'est dangereux, tu risques de te blesser, c'est aigu et tu peux te déchirer l'anus. Afilou Yachal Nami. C'est pas que le Shabbat, même en semaine, ça devrait être interdit. Et là, Mishum Keshafim, il dit en vérité, la raison, c'est parce qu'il y a des démons. Et il y a la sorcellerie qui se fait autour de ça. Et il dit, mais ça aussi, ça ne marche pas. Afilou Bechol Namilo. Alors, dans ce cas, même en semaine, tu n'aurais pas le droit. Je n'ai pas l'intention de le faire. Si je pense comme Rabbi Shimon, c'est totalement moutard. Donc, quel est le problème? Amar Baroshaya, il aura dit au sage Aishiva. Gabra Rabba Amma Meta Nima Batama. Un grand homme a édicté la chose. Et donc maintenant, il faut dire il faut comprendre quelle est la raison de son enseignement. Donc c'est Rabbi Yochanan qui dit c'est Adam Gadol. Et donc comme c'est un grand homme, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'il nous veut. Il n'a pas donné un enseignement pour rien. Alors voilà ce qu'il va vous dire. L'homme non seulement pendant la semaine, les jours profanes, c'est interdit de trimballer un
un caillou, parce qu'on n'a pas le droit de s'essuyer avec aussi de l'argile, un tesson d'argile, parce qu'il y a la crainte de la sorcellerie qui traîne autour des lieux des anses qui sont dans des lieux éloignés et loin de toute habitation. Pas le Shabbat. Alors, mais le Shabbat, alors quel est le problème? Pourquoi je ne pourrais pas? Oh, Torat Kelir Alav Shapir Dami. Étant donné que ce caillou ou que ce tesson d'argile, ils sont considérés comme des ustensiles, donc ils ne sont pas mouxés, donc je peux les transporter chez Agamash. Donc pourquoi Rabbi Yochanan nous dit que même le Shabbat est interdit de se transporter ce tesson d'argile, parce que on risque de se faire mal à l'entrée de l'anus, ou alors peut-être le fait que d'utiliser des tessons d'argile peut amener à la pratique de la sorcellerie. Rava Matnela Mishum Asharat Minui. Rava, il a dit que, en vérité, la raison pour laquelle Rabbi Yochanan il a interdit cet usage, de peur que l'on fasse, qu'on arrache des poils. Le Kashiale des Rabbi Yochanan, et donc, il y avait un problème parce qu'il y avait une contradiction interne dans les enseignements de Rabbi Yochanan. Miyama Rabbi Yochanan Assour de Kaneachaz de Shabbat. Est-ce que Rabbi Yochanan il a dit vraiment qu'on n'a pas le droit de s'essuyer avec un tesson d'argile le Shabbat de peur qu'il en vienne à couper les poils qui sont proches de l'orifice de l'anus? Alma, d'abord, c'est Mikavenatsu. Donc, ça voudrait dire que quelque chose que je n'ai pas l'intention de commettre et qui n'est pas inéluctable, ça deviendrait interdit. Vous vous rappelez la différence? Il y a d'abord chez nos Mikaven, c'est quelque chose qui a de fortes probabilités d'arriver, et ce n'est pas du 100%. Et le petit créché, donc ça fait 100%, même pas 99,99, c'est 100%, ça va arriver. C'est d'ailleurs pour ça que la Gemara elle définit cet argumentaire par petit créché, c'est-à-dire c'est l'histoire du petit garçon, et le père il veut lui couper la tête au coq pour que le gosse puisse jouer avec le cou du poulet. Là on lui dit mais petit créché, mais le monte, quoi, tu veux lui couper la tête, il ne va pas mourir. Ben, c'est sûr que si tu lui coupes la tête, le poulet il va mourir. De la même manière que si tu coupes la tête, le poulet va mourir, tout acte qui va être avéré à 100%, c'est psychréché. Et ça, c'est interdit. Non, là, il dit, c'est d'abord chez nos quand même. C'est peut-être du 99%. Et je n'ai pas l'intention de commettre un interdit. Je marche, ça va se faire tout seul. Alors, il y a une opinion qui dit que psychréché, que d'abord chez nos Kaven, c'est Moussa sourd. Donc, ça voudrait dire que quelque chose qui n'est pas intentionnel, ça resterait interdit. Vama Rabbi Yochanan, qu'est-ce que Mishnah? Pourtant, Rabbi Yochanan a dit, comme la Mishnah anonyme qu'on avait vu, que sans même mention du moindre maître, Tana, Nan, et on enseigne le Mishnah dans Nazir. Nazir, Chofef, vous me faites le Nazir qui n'a pas le droit de se couper les cheveux, il a le droit de se brosser, de se passer la main dans les cheveux, parce que il va, et même d'utiliser du shampoing pour se nettoyer les cheveux, parce que, voilà, il a le droit de se séparer les cheveux, etc. Avalo Sorek, mais il n'a pas le droit de peigner. Pourquoi? Parce que le reste, peut-être ben oui, peut-être ben non, peut-être qu'il va arracher des cheveux, peut-être pas, mais il n'a pas l'intention, c'est pas son problème d'arracher des cheveux. Son problème dans la vie, c'est d'avoir la tête propre, de pouvoir se laver la tête. Donc lui, il n'est pas du tout intéressé par le fait de s'arracher les cheveux, la preuve, il a fait un vœu pour devenir abstain, pour devenir nazir. Par contre, il n'a pas le droit de peigner, parce qu'avec le peigne, c'est inéluctable qu'il va arracher. Et ça, c'est un psychréché. Et là, donc, la bonne explication, c'est celle de Rav Natan bar Oshaya. C'est à cause soit du danger, donc peut-être qu'il va se faire mal, ou alors à cause de la sorcellerie qui peut se produire. Mike Shafim, c'est quoi les sorcelleries dont tu parles? Alors, on vous donne un cas pratique. Qui a des Rav Friza Rabba Barabuna, Abu Azle Be'arba. Donc, l'histoire de Rav Friza et Rabba Barabuna qui étaient en chemin sur un bateau. D'accord? Amara Lewa Malaim Matronita.
Il y a une femme non juive, qui était un peu sorcière, qui leur a dit qui voulait elle aussi voyager, monter sur le bateau. Odvan Badaïcho, mettez-moi avec vous sur le bateau. L'autre voix. Mais les deux Chachamim n'ont pas voulu la mettre avec eux. Alors, en récompense, qu'est-ce qu'elle a dit? Amra ii milta. Elle a prononcé des incantations, la sorcellerie, pour les embêter. Asarta les Haba. Avec ces incantations, le bateau, elle l'a attaché. Donc le bateau n'arrivait plus à décoller du port. Amouino Milta. Alors ils ont employé un Shem, un nom de Hachem, et tac, la sorcellerie a été annulée. Le Chariuta, ils ont libéré le bateau des chaînes de la sorcellerie. Et le bateau pouvait maintenant voyager. Quand la femme elle a vu ça, hein, elle a vu qu'elle n'était pas de taille. Amra Léou, elle leur a dit au Chachamim, Maï Avid Lehu. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux vous faire? J'aimerais bien vous embêter, mais j'y arrive pas. Parce que vous nettoyez pas quand vous allez aux toilettes avec un tesson d'argile. Et vous ne tuez pas les poux sur vos vêtements. Entendu, c'est des moyens qu'elle a de. Voilà. Et vous ne défaisez pas les légumes du nœud qu'a fait le maraîcher et vous le mangez. En fait, une de ces trois choses, eh bien, ça donne la liberté à la personne d'être sous l'influence des démons et des sorciers. Et donc, vous faites attention à ça. Donc, j'ai jamais pris sur vous. Et donc, de là, on apprend que de cette histoire que celui qui s'essuie avec des tessons d'argile, eh bien, il peut être frappé, embêté par les sorciers et par les démons. C'est la fin du DAF PAF, page 81.